Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Coup de tonnerre dans le milieu du tennis. Maria Sharapova dopée, c'est elle qui le dit. Oui, Maria Sharapova qui avait convoqué la presse à Los Angeles. Il y avait beaucoup de mystères autour de cette conférence de presse. On imaginait au départ qu'elle allait annoncer la fin de sa carrière, sa retraite. Et finalement, elle a pris tout le monde de court en annonçant qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle antidopage positif lors de l'Open d'Australie en janvier dernier. Elle avait été éliminée en quart de finale. Elle est suspendue à titre conservatoire à partir du 12 mars. L'athlète russe aux 5 titres du Grand Chelem qui ne veut cependant pas mettre un terme à sa carrière. Je vous propose d'écouter cette réaction. J'ai fait une énorme erreur. J'ai déçu mes fans, j'ai déçu mon sport, le sport que je pratique depuis que j'ai 4 ans et que j'aime profondément. Je sais que je vais devoir faire face aux conséquences et je ne veux pas terminer ma carrière de cette manière. J'espère qu'on me donnera une chance de rejouer. Alors le nom du produit en cause, c'est le meldonium, produit interdit depuis janvier seulement. C'est la 13e athlète, Maria Sharapova, qui a été contrôlée positive à ce produit. Alors pour sa défense, la Russe explique qu'elle prend un médicament depuis 2006 pour lutter contre le diabète. Mais on a interrogé Jean-Pierre de Montenard, spécialiste du dopage dans le sport, et il explique que Maria Sharapova ne pouvait ignorer les effets dopants du meldonium. Écoutez Jean-Pierre de Montenard. Le meldonium est un produit qui était jusqu'alors pas contrôlé, pas recherché. C'est un produit qui agit sur l'énergétique, c'est-à-dire qui est utilisé chez les Russes en médecine pour traiter les problèmes cardiaques et qui a aussi un effet sur l'énergétique musculaire. Ça permet d'améliorer le rendement du corps, c'est-à-dire vous pouvez tenir plus longtemps, vous avez plus de rendement, votre corps fonctionne à un niveau plus élevé. Et elle était diabétique ou cardiaque? C'est en tout cas sa ligne de défense. Maintenant, il faudra vérifier si elle a vraiment des preuves pour prouver qu'elle prenait bien ce médicament pour se soigner. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, vous avez remarqué, qui ont des problèmes de santé incroyables. Souvent, c'est vrai. C'est fou ça. Allez, on parle du PSG, grosse semaine pour eux. Oui, avec une bonne nouvelle quand même. Pour Laurent Blanc, on l'a appris aujourd'hui. Marco Verratti, c'était vraiment le joueur le plus incertain dans le groupe pour affronter Chelsea mercredi en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Il sera bien dans le groupe avec le reste des joueurs parisiens, tout comme Blaise Matuidi. Verratti absent lors des 3 derniers matchs du PSG qui avait été laissé au repos pour soigner une pubalgie. Du coup, il devrait normalement débuter la partie à partir de mercredi. On aura l'occasion d'y revenir évidemment sur iTélé. Et puis demain, c'est au tour de Zidane et du Real. Et oui, avec le Real Madrid qui a fait un bon pas vers les quarts de finale en s'imposant 2-0 au match aller face à l'AS Rome dans ce 8e de finale. Le match retour, c'est à Santiago Bernabéu. C'est sans Karim Benzema, blessé pour encore au moins 2 semaines. Mais c'est avec Gareth Bale de retour aux côtés de Cristiano Ronaldo, auteur d'un quadruplé ce week-end. Zinedine Zidane qui va essayer donc de se qualifier avec son équipe. Et demain, on verra évidemment les images avec vous sur ce plateau à la fin de la rencontre de ce Real Roma qui est diffusé sur Canal+. On descend d'un petit niveau, voire d'un autre petit niveau, la Ligue 2. Tout petit niveau. 29e journée. Mais ils peuvent espérer, pourquoi pas la Ligue des Champions, mais il faudra patienter. En tout cas, Clermont peut espérer la montée en Ligue 1. Clermont, entraîné, vous l'avez vu, par Corinne Diacre sur le banc de Clermont. Et Clermont a gagné contre Metz lors de cette 29e journée, 2-1, grâce à un doublé d'Ounou après l'ouverture du score de Candeias. Clermont qui remonte à la 5e place, à 2 points seulement du podium. Metz est relégué à 5 points du podium à 9 journées de la fin avec cette nouvelle défaite. Comme quoi, une coach, ça marche bien. Ça marche très très bien. Bravo les femmes. C'est la journée de la femme, je crois, demain. C'est vrai. Donc bravo Corinne Diacre. Merci.